Au début des années 2000, investir en République démocratique du Congo est un parcours du combattant. Les entreprises publiques ont déçu la plupart des Congolais. Les Congolais résument en disant que les entreprises publiques sont des canards boiteux. Les dispositions du droit des sociétés congolais datent de 1887. Les litiges commerciaux se règlent à la tête du client. Les secteurs porteurs de croissance sont plombés par des monopoles d'État. Minés par des décennies de mauvaise gouvernance et de gabegie, les entreprises publiques sont devenues un poids pour le contribuable. Le Chicago s'est effondré à partir du moment où les financements des bailleurs de fonds n'étaient plus disponibles. Le gouvernement met en place le PCDSP avec l'appui de la Banque mondiale. Laisser le secteur privé entrer dans l'économie, ensuite améliorer, assainir le climat d'investissement, encourager les investissements privés, ici au Congo, mais aussi venant de l'extérieur. Doté de 180 millions de dollars américains, ce projet est constitué de deux composantes. La première porte sur l'assainissement et l'amélioration du climat des affaires. Mission principale, restaurer la confiance du secteur privé pour l'impliquer dans la relance de l'économie. La composante amélioration du climat de l'investissement doit consolider et appuyer le système judiciaire et fiscal, le système financier et la facilitation du dialogue entre l'État et le secteur privé. Il faut donc rassurer la communauté des investisseurs, car les craintes des partenaires d'affaires internationaux se résument généralement aux aléas des changements politiques que présentent les pays africains. Nous avons reformé notre droit des affaires en adhérant à l'Agence pour l'assurance des affaires en Afrique, l'ACA, pour couvrir les risques, tant le risque, tout ce qui est risque commercial et tout ce qui est risque non commercial, c'est-à-dire même les risques politiques. Cette adhésion de la République démocratique du Congo permet aux investisseurs de bénéficier des mécanismes de garantie de leur investissement. Pour continuer de ramener le pays dans le giron des destinations internationales économiques fréquentables, la RDC va aussi adhérer à l'OHADA. Il est sûr que du point de vue de la sécurité juridique, ayant adhéré à l'OHADA, la RDC a réalisé un grand pas. Nous sommes à l'aise du point de vue de la sécurité juridique et à la sécurité judiciaire, mais aussi à un phénomène redoutable qu'on n'arrive pas à saisir et à enrayer. C'est la lutte contre la corruption aussi. Pour préparer cette adhésion, le PCDSP va déployer un intense plaidoyer auprès du gouvernement, du Parlement, des cercles d'affaires et des milieux professionnels. Les débats suscités vont permettre à l'opinion nationale d'appréhender les enjeux de cette adhésion. Et c'est le 13 juillet 2012 que la RDC va déposer les instruments d'adhésion à l'OHADA, scellant ainsi le renforcement de la sécurité juridique des investissements au Congo démocratique. L'intervention du PCDSP sur le système judiciaire national va porter en premier lieu sur la mise en place des tribunaux de commerce. Ces institutions ont pour vocation de trancher les différends commerciaux. Depuis 2006, 3 tribunaux de commerce sont fonctionnels. Le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, puis celui de Lubumbashi en 2008, et enfin, celui de Kinshasa-Matete en 2009. L'installation des tribunaux de commerce est une très bonne chose parce que ça a décongestionné les tribunaux traditionnels que nous avons. L'implantation des tribunaux de commerce va d'ailleurs se poursuivre à travers la République démocratique du Congo avec le lancement des tribunaux de commerce de Matadi dans le Bas-Congo, à Kisangani en province orientale et à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. L'appui apporté par le PCDSP aux tribunaux de commerce a porté sur la réhabilitation des bâtiments, la formation des juges localement et à l'étranger IDLO à Rome sur l'équipement en matériel
mobilier de bureau ainsi que sur l'acquisition d'étages. En 2004 déjà, les juges permanents ainsi que les juges consulaires avaient effectué un déplacement vers l'Italie, plus précisément à Rome, et il y a une formation qui a été organisée. Et après cette formation, une année après, c'était au pays, à Kinshasa, à Lubumbashi. Et là, je me dis que le COPIREP, cette structure, n'est-ce pas, a compris que le tribunal de commerce joue un grand rôle dans l'amélioration, n'est-ce pas, du climat des affaires. Le bilan de fonctionnement des tribunaux de commerce est largement satisfaisant. Une moyenne annuelle de 1 500 000 $ américains de recettes pour les seuls tribunaux de Gombe et de Matete, déjà supérieure aux réalisations de tous les cours et tribunaux du Congo. En plus de l'appui apporté à ces juridictions traditionnelles, le PCDSP soutient la mise en place de 2 centres d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage du Congo, CAC, et le Centre national d'arbitrage de conciliation et de médiation, Senacom. Le Senacom est né en 2005, mais tout de suite il n'a pas été opérationnel parce qu'il s'est buté aux moyens de fonctionnement. C'est grâce au projet COPIREP Banque mondiale que finalement le Senacom a pu commencer à fonctionner en 2010. Ce dernier est adossé à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. L'opportunité est ainsi offerte aux opérateurs économiques de régler leurs différends autrement que par la voie judiciaire. Afin de parachever le nouvel arsenal juridique destiné à booster l'attractivité de la destination RDC, le président de la République ratifie la Convention de New York de 1958, qui reconnaît et rend exécutoires les sentences arbitrales rendues à l'étranger. Le PCDSP va ainsi appuyer les séminaires d'information et de vulgarisation de cette convention à l'intention de la classe politique, des praticiens du droit et des hommes d'affaires. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, le journal officiel est connecté au réseau international de diffusion de l'information judiciaire, le GLIN, ou Global Legal Information Network. Très vite, la station GLIN RDC se hisse parmi les premières d'Afrique avec plus de 3000 textes de loi et 70 arrêts de la Cour suprême de justice mis en ligne. Cette disponibilité en ligne de la jurisprudence congolaise permet de diffuser au mieux le dispositif judiciaire du pays pour plus de transparence, gage de confiance des investisseurs. Le COPIREP a également appuyé la formation des agents du journal officiel à l'archivage électronique et à la manipulation en général de l'outil informatique. Le COPIREP continue à appuyer la mise en ligne des textes sur le site glin.gov. Les dispositifs normatifs qui sont mis en place pour amener aux standards internationaux le cadre juridique de l'investissement sont aussi déployés au niveau du système financier par le PCDSP afin de soutenir la facilitation de l'intermédiation financière. Des efforts particulièrement denses sont déployés pour améliorer le système national de paiement. Comme vous le savez, le public, la population a une préférence pour le cash. Et le cash, ça a également des inconvénients. Dans une économie, lorsqu'il y a une prédominance de cash, il y a des inconvénients. C'est pour cela, avec l'aide de la Banque mondiale, on avait décidé de moderniser, de lancer le projet de modernisation du système de paiement avec le concours de COPIREP. Le cadre juridique et fiscal étant mis en place, il est désormais question de faciliter le dialogue entre l'État et le secteur privé pour permettre que les investisseurs, les milieux d'affaires et les opérateurs économiques aient une interface professionnelle diligente et dédiée qui leur permette de s'installer sereinement, d'y opérer normalement et de pousser enfin cette croissance dont le Congo et son peuple ont besoin. À ce titre, le PCDSP a apporté un appui décisif à l'ANAPI, l'Agence nationale des promotions des investissements. On peut noter que depuis 2009,
plus de 300 projets ont été admis au Code des investissements, avec un flux d'investissements directs étrangers de plus de 8 milliards de dollars sur la même période. En 2010, quand vous prenez le rapport Doing Business, qui est le référentiel en matière de climat des affaires, et bien en 2010, la RDC était considérée comme le meilleur réformateur sur l'indicateur qu'on appelle le permis de construire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est grâce à l'appui du projet compétitivité. Enfin, la création du guichet unique de création d'entreprise, GUCE, en 2012, a opérationnalisé l'unicité d'un guichet de paiement des droits et taxes, mais aussi un centre unique d'accomplissement de toutes les formalités de création de l'entreprise. Cette simplification des procédures de création d'entreprise va permettre la pleine expression de l'initiative privée, créatrice de richesses et d'emplois. Le guichet unique a déjà contribué donc à la création de 6213 entreprises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo porte à l'opinion publique, nationale et internationale, le message de renouveau qui souffle sur le monde des affaires en RDC. La RDC doit être perçue comme l'un des pays africains où il est aisé d'entreprendre et de développer des investissements en toute sécurité, dans un environnement régulé, standardisé et optimisé pour la facilitation du business. Plus de business pour plus de croissance pour l'émergence, encore plus d'émergence pour le développement du pays. Décidément, demain s'annonce meilleur.